Hey! Ouah, devinez qui a volé l'appartement du roi de l'Eurovision? Je me suis introduit chez lui. Hey! Spark Dice est de retour pour jouer de mauvais tours. J'espère que ça va chez toi. En tout cas, moi ça va super bien. Alors déjà, merci pour tous vos retours sur mes deux dernières vidéos. On a passé le week-end ensemble. J'avais sorti mon vlog de Coachella et Los Angeles. Il y a des gens qui vivent dans l'appart en face. Tu vois ça là? À chaque fois ils ont genre grave le vis-à-vis sur nous. Genre ils nous voient vivre. Moi ça me fait peur. Moi je suis là, je mets des perruques et ils sont devant. Ouais, tu sors de la salle de bain, tu sais pas qui te voit, sous quel accoutrement. Bref, j'ai sorti ma vidéo de Los Angeles Coachella, vous avez kiffé. Puis après j'ai sorti un petit ask très chill et vous avez beaucoup aimé. Donc merci beaucoup pour vos retours. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une idée que j'ai eu comme ça, je sais pas pourquoi ça m'est venu. C'est 5... Hein? Ah oui, c'est les 5 pires choses que... Donc je vais vous raconter les 5 petites anecdotes. Peut-être qu'il y a d'autres pires choses qui me sont arrivées, mais c'est... je me souvenais de rien. Donc, ce dont je me suis souvenu, je l'ai noté. Et je vais vous raconter ces anecdotes. C'est parti! Alors la première chose que j'ai notée, c'est une amitié toxique. Alors en gros, pour vous expliquer ça, tout commence quand je suis arrivé au lycée en seconde. Yes! Et là, bim, le premier jour, je deviens meilleur ami avec une meuf. Tout le monde pensait qu'on se connaissait déjà tellement on était complices. Mais quand je vous dis complices, on était genre comme ça. Avec une autre fille aussi. Et donc une autre fille que je connaissais de mon collège. Mais genre avec l'autre personne, on était vraiment comme ça, genre frère et sœur. On nous appelait les jumeaux jusqu'à, parce que déjà on se ressemblait un peu physiquement. Et en plus de ça, genre vraiment on était tellement complices. On se regardait tout le temps, tout ça. Genre on était très... Je sais pas toi, avec ta meilleure amie, quand vous êtes vraiment collés genre. Notre amitié elle va trop bien. En fait on était en classe d'art appliqué. Donc c'est une classe où genre on est toujours très soudés à la base et on passe beaucoup de temps ensemble. C'est pas les 8h, 17h que tu connais dans ta classe basique. Quand je te dis c'était ma sauce, on se retrouvait le matin, on mangeait ensemble, et ci et ça, on taffait ensemble. Jamais j'aurais pensé que cette amitié elle allait nuire à ma santé mentale, littéralement. Ce qui s'est passé, c'est que du jour au lendemain, la meuf elle commence à me faire des remarques, des reproches, des ci, des ça. Donc forcément toi tu te remets en question parce que tu te dis ok nanani, peut-être j'ai merdé dans ça, peut-être j'ai merdé dans ci, parce qu'on n'est pas tous parfaits. Comme disait Anna Montana, nobody's perfect. Elle commence à me faire des reproches et tout. Et de plus en plus, et puis petit à petit, des remarques méchantes. Mais c'est genre des trucs qui te piquent et tu te dis oula, genre qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que la personne elle devienne méchante, genre tu vois ce que je veux dire. Et en fait elle commençait à prendre ce rôle de ce qu'on appelle la perverse narcissique. Alors aujourd'hui tout va mieux, genre la meuf je pense qu'elle a beaucoup grandi. Après en plus j'ai changé de classe, donc on s'est perdu de vue tout ça. J'ai fait économique et social, j'ai quitté l'art appliqué. Et puis genre ça se voyait qu'elle allait beaucoup mieux, qu'elle avait grandi et tout. Et puis bref on était en seconde, mais elle arrivait genre à aller voir certaines personnes pour leur retourner le cerveau. Et jusqu'à notre troisième pote, elle lui avait retourné le cerveau. Et un jour, du jour au lendemain, moi je l'aimais trop. Elle me calculait pas la meuf. Et heureusement qu'il y avait une autre personne avec qui je commençais à devenir complice, avec qui j'étais ami. Heureusement qu'elle était là, parce que genre après petit à petit moi j'ai... Voilà. Et puis en même temps en parallèle je rencontrais Mallory, j'ai rencontré mes amis de YouTube. Donc ça a fait que j'ai pas vécu la chose trop mal. Mais quand j'étais au lycée, j'étais là, j'arrivais, j'étais en mode oh là là la... tout ça pour dire faites attention à vos rencontres. Si vous voyez qu'il y a une personne qui commence à vous faire des reproches, faut toujours que ça soit une discussion qui soit genre qui soit sainte entre les deux. Ça, l'important c'est la communication. Mais quand vous voyez que la personne elle commence à vous faire des reproches un peu trop bizarres, qu'elle commence à devenir méchante, à vous descendre, à vous rabaisser jusqu'à que vous perdiez confiance en vous, c'est que là il y a un problème. Le deuxième sujet, c'est ma pneumonie. Ouh là là. Alors c'était pas une maladie grave, commencez pas à croire. Ça y est, j'étais dans mon lit d'hôpital et tout, parce qu'il y a bien plus grave dans la vie, ça c'est sûr, je suis conscient. Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que je commence l'année, j'étais en mode yes, bonne année à tous, l'argent, le bonheur et la famille. J'ai oublié de dire quelque chose. La santé, en fait depuis décembre j'avais une sorte de toux, ça a commencé comme ça, qui traînait en moi, une toux grasse qui s'appelait rhinopharyngite. Donc ça c'est un truc qui soigne, je sais pas, tu prends du sirop, tu fermes ta gueule. Mais en gros, petit à petit, ça s'amplifiait tu vois. Donc je vais chez le médecin, je fais hi, drogue-moi. Et donc il commence à me donner des antibiotiques. Donc ça commence à... En fait l'histoire elle monte crescendo. Il me donne des antibiotiques, je les prends. Le soir j'ai une avant-première, je sentais que j'étais un peu genre...
j'avais le tournis. En fait c'était ça, j'avais tourné une vidéo juste avant qui est sur ma chaîne d'ailleurs. Et j'avais le tournis, j'avais une bonne énergie mais j'avais le tournis, c'était trop bizarre. Pendant le film je me sens trop mal, des envies de vomir, des envies de rejeter tout le mal que t'as en toi. Et genre, je sors du cinéma, le film n'était même pas fini et je me suis évanoui. J'ai jamais vécu ça de ma vie, j'ai enfin compris ce que c'était de s'évanouir. Et du coup je pars en courant au McDo, je vais me laver et tout, je pleure, je me sens trop mal, je suis pas bien. Surtout qu'après pendant toute la soirée d'après j'ai vomi comme si j'avais une cuite. Genre limite comme si j'avais bu de l'alcool alors que pas du tout. Ce qui s'est passé, c'est que mon putain de médecin de mon village, il m'a passé des antibiotiques qui n'étaient pas du tout conformes à mon corps. En fait j'étais allergique, j'ai fait une réaction allergique. Donc déjà ça a amplifié mon mal-être dans ma santé. Et donc voilà, j'étais pas bien. Et donc le temps passe, j'ai encore des nouveaux antibiotiques, je change de médecin, bisous. Et là, ma maladie toujours. Et je sentais que mon énergie elle descendait. Je continue à vous sortir des vidéos. Je sais pas comment j'ai fait, mais peut-être que ça s'est ressenti. Mais j'avais une énergie tellement négative. Je vous ai parlé des détails, mais je vais dépenser très sombre pendant toute cette période. Je savais pas quoi faire et genre limite. En fait c'est le moment où le physique il atteint le mental et genre j'étais pas bien, Bon l'idée de cette vidéo c'est pas de ressasser des pensées négatives, c'est juste de vous expliquer, de vous divertir. Mais juste que en gros, pour vous dire, c'était une des pires périodes de ma vie. Physiquement je m'essoufflais tout le temps. Donc je me suis dit oula, c'est quelle maladie que je couvre, quelle nouvelle découverte scientifique on va faire dans mon corps. Là je comprends pas ce qui se passait. Quand on dit que la santé c'est important, c'est la clé de tout. Tu peux rien faire sans ta santé. Et donc voilà. Mais voilà, il n'y a rien eu de grave en soi. Je le répète encore parce qu'il y a des gens qui ont des maladies beaucoup plus graves qui leur empêchent de faire beaucoup plus de choses. Il y a des gens qui ont des handicaps et ci et ça. Et donc voilà, juste pour vous dire, c'est quelque chose qui m'est arrivé, qui m'a vraiment fait du mal. Mais voilà, c'est pas, je me plains pas non plus. Ensuite, mon année de 3ème au collège. Oh mon dieu, quand je vous dis que... Oh, en vrai... Ça s'est bien fini, au milieu de l'année c'est bon, j'avais pris mes aises et tout allait bien. Mais en gros ce qui s'est passé, mon année de 3ème, un calvaire parce qu'en gros mon collège c'était super bien passé, 6ème, 5ème, 4ème. Et là donc l'année de 3ème commence, donc 4ème c'était ma meilleure année scolaire je crois limite, non mais une de mes meilleures années scolaires. Trop bon casting, des gens avec du charisme, très divertissant, voilà. Parce qu'à l'école je vois ça comme un programme de télé-réalité. Il faut que le casting, le décor, tout soit parfait parce que sinon aucun intérêt. L'instruction vient après. Désolé Najat mais c'est la vérité. Ou Blanquet, je sais pas c'est qui le ministre de l'éducation nationale, je te fais des gros bisous. Bref, c'est mon année, je vais encore avoir une classe trop bien. Et j'avais mon meilleur ami, Benny si tu passes par là, je te fais des gros bisous encore. Je fais trop de bisous à tout le monde mais j'aime beaucoup envoyer de l'amour. Et donc je me suis dit yes, je voyais mes potes et tout. En gros les classes elles étaient en train de se faire. Et je voyais que vraiment, littéralement, toute ma bande de potes, mes meilleurs amis, toute ma bande de potes, genre vraiment les gens que j'aimais, avec qui je voulais être, avec qui je savais que ça allait être une saison trop bien, ils étaient là avec moi. Donc je me suis dit, c'est bon, c'est ma classe. En plus de ça, le prof principal, c'était mon prof préféré de tout le collège. Donc j'étais en mode, yes! Et donc toutes les classes étaient faites, tout le monde était parti. Et donc moi je me dis bon bah c'est bon, c'est dans la classe. Je commence à marcher vers ma classe avec mon prof principal de rêve et mon cast de rêve. Et là, la directrice a fait ah mais il y a un problème. Toi et Ambre, genre une autre meuf, une pote à moi en vrai que j'aimais trop. Il y a un problème, un dysfonctionnement. Vous savez, dans tous ces collèges là, dans tous ces lycées là, l'administration qui est même pas foutue de bien faire son travail. Il y a eu un bug et je me suis retrouvé dans la pire classe de tout le collège. C'est-à-dire qu'on était la 3ème, la pire, que ce soit au niveau des résultats. On avait les pires résultats de tout le collège, c'est-à-dire qu'on était bêtes. Les notes ne définissent pas ton caractère et ton savoir. Bref, au niveau des contrôles en tout cas c'était pas ça. Au niveau du comportement c'était la merde. Genre vraiment, bon j'avoue que c'était quand même animé. J'ai pu un peu me divertir et m'amuser. Mais c'était vraiment impossible d'apprendre quelque chose hein. Au bout d'un moment j'étais trop obligé de faire l'hétéro hein, parce que j'avais peur de me faire agresser tous les jours hein. J'avais un cast, laisse tomber. Bref, et en plus tous mes potes ils étaient là-bas dans l'autre classe de rêve et tout. Vous voyez dans Toy Story 3 quand ils se disent waouh, les grandes sections ils vont jouer avec nous, c'est le rêve. Et après ils se retrouvent avec les petites sections et c'est la merde. Bah c'est ça qui m'est arrivé littéralement. Finalement j'ai bien taffé, j'ai eu mon brevet, j'ai été dans le lycée que je voulais et tout, bref. Mais grande déception, ascenseur émotionnel. Et ça c'était vraiment une des pires choses de ma vie genre. 4ème chose, la trahison que j'ai fait à 2 de mes meilleurs amis. En gros ça s'est passé en 2000... fin 2016. J'ai fait une trop grosse trahison à mon meilleur pote.
C'est des choses qui arrivent, l'erreur est humaine. Je me suis excusé maintes et maintes fois, mais en gros, voilà, il y a eu une petite histoire. Et du jour au lendemain, il m'a normal, il m'a tourné le dos et tout. Sachant que j'avais quand même pas mal d'histoires avec lui et du coup ça fait que... Enfin je sais pas comment expliquer mais bref, c'était trop compliqué comme histoire et en gros il y a quelque chose qui a fait que je me suis retrouvé vraiment tout seul. C'est-à-dire que j'avais l'impression que j'avais pas d'amis. Quand je vous dis pas d'amis, c'est que pas d'amis, j'ai l'impression d'être seul. C'est-à-dire que, donc lui il m'avait tourné le dos et puis ma meilleure amie m'avait tourné le dos pour autre chose et elle me saoulait trop et on avait trop d'histoires. Du coup même moi j'avais décidé de couper les ponts avec elle et du coup ça fait que je m'étais retrouvé, quand je vous dis seul, c'est-à-dire que j'ai ressenti ce qu'était la solitude. Et quand c'est comme ça, t'as pas envie d'en parler à ta famille, tout ça, parce que bref, voilà quoi, c'était des histoires. Mais genre en gros, c'était horrible à vivre. Tout s'est bien déroulé par la suite. Aujourd'hui, genre, je remercie vraiment le ciel et je suis trop content parce que genre, je suis trop bien entouré. Pourquoi on dirait que je fais mes adieux? En plus, je suis tout en blanc. Je remercie le ciel. Je représente la pureté aujourd'hui. Non, mais vraiment, je suis trop content parce que je suis trop bien entouré. J'aime trop mes potes. Maintenant, quand c'est comme ça, si ça vous arrive de vous rendre compte que c'est vous qui avez fait une erreur dans une amitié, n'hésitez pas à vous remettre en question. C'est très important de se remettre en question, de faire des excuses. Et j'ai appris récemment qu'on dit pas je m'excuse parce qu'on s'excuse pas soi-même, chérie. Et la dernière pire chose qui m'est arrivée dans ma vie, c'est le dernier truc qui m'est arrivé en tête, mais j'en suis resté traumatisé un petit peu, hein, alors que c'est une vieille histoire qui est très très drôle, donc on va finir avec quand même un truc un peu drôle. Good vibes. En gros, week-end de folie. Yes! Sullivan arrive à Paris, il vient chez moi. Bilal arrive chez moi, week-end entre copines. Et en plus de ça, avec Bilal, on partait à Dubaï littéralement 2-3 jours après pour 3-4 jours. Et après ça, on enchaînait avec Singapour où Sullivan nous rejoignait. Et là, on a vécu le meilleur voyage de toute ma vie. C'est-à-dire que là, j'ai vécu un truc horrible qui s'est enchaîné avec genre l'une des meilleures périodes de ma vie. Genre, un truc trop bizarre. Je suis là, à fond, kalash, je mets la musique. Je fais le ménage, swimming pool of passion. Je prends ma douche, musique à fond, enceinte, si ça. Le voisin, du dessus, il descend et qu'il est là, je toque. Il s'énerve, baisse le son. Alors déjà bonjour, vraiment déjà bonjour, qui êtes-vous? On joue pas dans la même cour. Pouvez-vous vous exprimer correctement en français, me demander gentiment de baisser le son? Et je l'aurais fait. Mais non, d'une manière agressive, il inspire littéralement à rien mon voisin, genre vraiment, ça se voit du peu que j'ai vu. Si tu passes par là, évite. Oui, donc je baisse un peu le son, hein, tranquille, en vrai j'ai baissé. Là arrivent mes amis, Sullivan, Bilal, on passe une soirée trop bien. C'est-à-dire que littéralement à 20h on est parti pour aller au restaurant. Donc à 20h plus de bruit. C'était un dimanche, week-end, jour du Seigneur, on a le droit de faire la fête. Donc littéralement à 20h on était parti, donc plus de bruit à 20h comme je vous ai dit. Et donc juste avant, oui, on était là, on regardait des vidéos, Bilal qui chante par-ci par-là, vous connaissez Bilal, nanani, on parle, nanana. Comme si je faisais mon anniversaire. C'est pas, on revient, heureux, tout pimpant, kalash, je mets ma clé dans ma serrure, elle rentre pas. Alors je suis là en mode, bon c'est bizarre, j'ai pas bu d'alcool, pourquoi je vois flou, peut-être que j'ai mal visé. Je remets la clé dans la serrure, je vois il y a un sorte de petit truc collant, gluant qui sort de je sais pas quelle planète encore sur ma clé. Je fais c'est quoi ça, c'est quoi ce bordel? Je fais attends. Sullivan, pull up ton flash. Il met son flash dans la serrure et là je vois littéralement, vous voyez dans Stranger Things le monde souterrain là, j'ai l'impression que c'est ça dans ma serrure. Je fais qu'est-ce qui s'est passé? Et là j'ai compris direct. Le voisin qui habite juste au-dessus de moi, qui vient me faire chier, qui a aucune vie, il est plombier. Son travail c'est qu'il est plombier. Je cherche sur Google, colle dans la serrure, nanana. Et c'est littéralement de la colle de plombier super forte qu'on met dans les serrures. Là je fais, bon, je suis pas Sherlock Holmes, je suis pas Columbo, mais y a pas besoin d'être hyper futé pour comprendre que c'était lui, tu vois. Donc là Sullivan il commence à monter en trombe, il veut lui casser sa garde parce qu'il a le sang du sud et le sang du sud il est chaud. On appelle la serrurier, c'est la merde parce que serrurier de nuit et nanani nana. En plus j'ai l'impression qu'il nous a un peu arnaqué. Trop cher le truc, le bail il coûtait un SMIC pour une serrure littéralement parce qu'ils ont dû défoncer ma porte. Je vais vous mettre des vidéos. Vous avez vu? Vraiment j'étais mal, hein. Là je rigole dans la vidéo, mais vraiment j'étais trop mal. Mes parents ils étaient en voyage aussi, c'est ça qu'il faut savoir, c'était qu'on était seuls. Et donc c'est pour ça que mon voisin du dessus c'était littéralement un gros lâche. Parce qu'il a attendu que mes parents ils soient pas là pour me faire chier. Et le pire, c'est que je vais pas vous dévoiler les détails, mais c'est que quand mes parents ils sont partis le voir pour régler ses comptes, il a commencé à faire de la diffamation, à inventer des choses
comme quoi avec Sully et Bilal on aurait foutu la merde sur le parking, ci et ça à 21h. Sauf que chérie, à 21h moi j'étais dans mon petit resto chic à Paris. Et voilà. Et donc voilà, là c'était les 5 pires choses qui me sont arrivées dans ma vie. Je pense qu'il y en a peut-être d'autres si je creuse bien. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a diverti. Encore une fois, je veux pas rester assez négatif parce qu'il y avait des trucs un peu plus deep dans certains sujets. Mais voilà, c'était assez drôle de parler avec vous. Et je fais des... N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air pour plus de vidéos. On se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo. A plus. Ya.